L'automutilation, pour certains moyens de s'évader de leur enfer. L'automutilation, pour beaucoup de moyens de se faire du mal physiquement, pour aller mieux mentalement. L'automutilation, pour encore d'autres personnes, un besoin de se faire du mal pour éviter de se suicider. Certaines personnes ressentent ce besoin de se faire du mal à cause de l'amour qui s'est terminé, ou bien à cause de l'amitié, de la trahison, de l'abandon ou bien d'autres problèmes qui leur font à souffrir. Beaucoup commencent par un simple trait et se disent que ça sera le dernier. Puis plus ils souffrent, plus ils le font encore et encore, jusqu'au moment où ça devient une drogue et il leur est presque impossible d'arrêter. Pour eux, cette chose est devenue normale, ce qui les entraîne dans une spirale infernale de l'enfer. Ils s'enferment alors de plus en plus sur eux, ce qui leur est encore plus difficile d'arrêter. Croyant que ça leur fait du bien, n'y a personne à leur côté, ils continuent. Cette lame les amène un peu plus chaque jour vers la mort. Moi aussi, pendant des années, je me suis mutilée. Pendant des années, j'étais dans le déni. Je me disais que tant que pendant quelques secondes, ma douleur morale partait, était remplacée par de la douleur physique, ça m'allait. Je me disais que tant que personne ne voyait que je me faisais du mal, tant que personne ne m'inquiétait, je pouvais continuer tout en me disant que c'était rien du tout. Dès que j'allais mal, je prenais cette lame, et cela me permettait de m'évader de ce monde qui me faisait tant souffrir. Puis j'ai connu le bonheur, et j'ai su que me faire du mal ne servait à rien, et ne changeait en rien ma douleur morale. J'ai alors arrêté de me faire du mal. Malgré de très bons amis, je ne savais pas à qui parler. Ma douleur étant de plus en plus intense, j'ai essayé de résister, tentant différentes techniques pour ne pas recommencer. J'ai cherché de l'aide, en a trouvé, puis il a suffi qu'on me refasse du mal, que je me déteste de plus en plus, pour recommencer malgré mes promesses. J'ai tout fait pour cacher tous ces traits que je me faisais. Les gens n'avaient rien vu, ou bien faisant croire qu'ils n'avaient rien vu. Je continuais dans le déni. Je me disais toujours la même chose. Tant que personne ne me voit, je peux continuer. Je pensais que je méritais de souffrir, que je ne méritais pas d'être heureuse, donc je n'ai pas cherché de l'aide, et à continuer dans ce cercle vicieux. Puis je suis entrée dans une nouvelle vie. J'ai décidé d'arrêter, complètement. J'ai cherché de l'aide, on m'a aidé, et malgré mon envie irrépressible de recommencer, malgré mes bras qui m'élançaient, malgré les angoisses que j'avais, je n'ai pas recommencé. Certes c'est dur, mais mes amis m'ont empêché de recommencer. Et il suffit que je pense à elle pour ne pas me refaire du mal. Alors si vous vous faites du mal, faites-vous aider. Ne restez pas seul dans la souffrance. Prenez la main qu'on vous tend. Vous verrez, cette main peut vous sauver la vie. Et vous autres qui voyez des cicatrices ou des traits sur les bras des autres, ne faites pas les ignorants. Si une personne se fait du mal, c'est pas pour se faire remarquer. Si une personne s'en vient à se faire du mal, c'est que la douleur est insupportable et qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens pour aller mieux. À vous de les aider. Ne commencez jamais le premier trait. L'automutilation n'est pas une solution. Ne vous cachez pas mais demandez de l'aide, si vous le faites. Car la personne qui vous aide peut être celle qui va vous combler de bonheur. Si vous éprouvez le besoin de vous refaire du mal, parlez-en avant que cette lame vous tue.